Alors après un sujet un peu lourd quand même, hein, un sujet qui nous a bien pris aux tripes, on va prendre un sujet un peu plus léger mais extrêmement intéressant. C'est une théorie en fait que je lis depuis des années sur plein de sujets et je trouve ça hyper intéressant d'en avoir un exemple du coup concret. Un exemple concret, alors j'ai oublié de changer ma lumière, je le fais en même temps. Un exemple concret qui... c'est peut-être un peu violent. Un exemple concret qui du coup est, je trouve, cool, parce que ça va nous permettre de pouvoir discuter simplement de débattre sur les investissements. Bref, augmenter le nombre d'infirmiers et d'infirmières sauve des vies et permet d'importantes économies. Voilà le titre de l'article qui est de la RTBF. Le personnel infirmier joue un rôle essentiel dans la prestation des soins de santé de qualité. Pourtant, dans de nombreux pays, comme la Belgique, le nombre d'infirmiers et infirmières par patient n'est pas suffisant tant leurs tâches sont nombreuses. Une étude australienne publiée dans la prestigieuse revue médicale de Lancet démontre qu'embaucher plus de personnel infirmier sauve des vies et permet d'importantes économies à moyen et long terme. Concrètement, cette étude a été réalisée avant la pandémie sur un panel de 55 hôpitaux dans le Queensland en Australie. Dans les 27 établissements où le ratio d'un infirmier pour 4 patients a été respecté, au lieu d'1 pour 5 auparavant, le risque de décès jusqu'à 30 jours après la sortie et de réadmission dans les 7 jours a chuté de 7%. La durée du séjour a diminué de 3%. C'est pas mal, hein. C'est pas mal en vrai pour tout ce qui est justement coût d'entretien des personnes qui sont là, qui sont à l'hôpital. Ça permet de réduire ces coûts de manière drastique. Arnaud Brunel, infirmier et doctorant en sciences de la santé publique à l'Université libre de Bruxelles, une université donc une des plus grandes universités de Belgique, nous livre les premières conclusions des chercheurs. Cette étude démontre qu'augmenter le nombre d'infirmières par patient a permis d'éviter 145 décès, 255 réadmissions et près de 30 000 jours d'hospitalisation. Il faut comprendre que lorsque les infirmières ont moins de temps parce qu'elles ont trop de patients, elles font des actes dits manquants. Elles se désinfectent moins les mains, elles ne savent pas donner les antibiotiques au bon moment, elles ne refont pas les pansements au bon moment. En fait, à un moment donné, ces soins manquants provoquent des complications chez les patients, principalement des complications infectieuses, comme des infections nosocomiales, des complications de plaies opératoires ou des escarres quand on mobilise moins les patients. Finalement, les patients restent plus longtemps à cause de ces complications et reviennent à l'hôpital. C'est quelque chose qu'on avait déjà observé, mais là, c'est une étude qui montre cela sur plus de 400 000 patients, 17 000 infirmiers dans 55 hôpitaux. C'est vraiment l'ampleur des statistiques qui est vraiment interpellant dans ces résultats. Donc, a priori, c'est vraiment une étude en béton qui est vraiment, du coup, intéressante. Et en fait, pourquoi je disais que ça représentait une réflexion que je me fais depuis longtemps, c'est que en Europe, c'est quelque chose que j'entends souvent, c'est que on essaye de rembourser la dette. Or, le problème, c'est qu'en fait, à force d'essayer de rembourser la dette, on fait des économies, et à force de faire ces économies, on réinvestit plus d'argent. Et en fait, au début, quand vous avez emprunté et que tout redevient bien, en fait, c'est pas grave de rembourser sa dette. Mais quand les choses ne vont toujours pas mieux et qu'on vous somme de rembourser cet argent, c'est hyper compliqué. Ça devient en fait absurde. Parce qu'alors, c'est un peu... pour moi, c'est un peu le système... je sais plus si j'en avais déjà parlé ici en vidéo, mais c'est un peu le système mafieux, quand le mafieux dit non, on ne le tue pas, parce que lui, si on le tue, il ne pourra plus nous rembourser. Alors que si on lui permet de réemprunter de l'argent, il s'endettera et quand il réussira... Enfin bon, bref, voilà. C'est un peu le délire de toujours garder la personne... ne jamais... trop serrer la ceinture de la personne parce que sinon à un moment donné elle meurt et quand elle meurt il n'y a plus d'argent quoi. Et c'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs avec les différentes crises je trouve qui se sont produites ces dernières années mais à chaque fois en plus grave. Et donc ce qui est hyper intéressant c'est qu'on voit qu'ici voilà, la première année où vous allez engager beaucoup plus du coup d'infirmiers ça va vous coûter une blinde. Mais sur le long terme ça va vous coûter beaucoup moins cher et peut-être que en fait plutôt que les dettes quand un pays emprunte, plutôt que de voir en fait et de lui dire bon écoute comme font les banques hein, chaque mois ou chaque année tu vas nous rembourser ça, en fait il devrait plutôt voir ça comme un espèce d'investissement.
Dans le sens où les pays qui veulent emprunter devraient dire, bon ben voilà, on emprunte pour faire ça, et à la longue, en fait, ça nous permettra de pouvoir, par exemple, retirer X argent. Et pour le moment, on a juste l'impression qu'on prête de l'argent, mais pour rembourser des dettes qu'on avait déjà avant, et donc du coup, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, et on s'endette toujours un peu plus, et c'est un piège dont on ne sort jamais, quoi. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a fait vivre cette crise aujourd'hui de cette ampleur-là, c'est parce que on a toujours raboté les services de soins de santé. Un retour sur investissement chiffré. Embaucher plus d'infirmiers représente un coût certain pour les hôpitaux, mais cette étude révèle qu'investir dans le personnel soignant permet d'importantes économies à long terme. Pour Arnaud Broyneel, le retour sur investissement est réel. Dans l'étude, les chercheurs se rendent compte que le coût des réadmissions et de cette durée de séjour augmentée revient à 69 millions de dollars, alors qu'engager un nombre suffisant d'infirmières représente moins de la moitié, à savoir 33 millions de dollars. La même étude a été réalisée en Irlande. Les résultats sont similaires. Les chercheurs ont estimé que le manque d'infirmiers ou d'infirmières coûte 31,3 millions d'euros pour l'ensemble du système de santé de l'Irlande. Si engager plus d'infirmiers coûte cher à court terme, cela diminue le nombre de réadmissions et les durées du séjour hospitalier. Donc à moyen et long terme, c'est efficace économiquement d'augmenter le nombre du personnel soignant. Et je veux dire, en plus, c'est tout simplement logique, hein. En fait, je trouve que, je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois, mais vous savez que je deviens vieux, donc je me répète. Mais pour moi, vraiment, aujourd'hui, j'ai rien contre le système capitaliste, tout au contraire. Je trouve que c'est un système comme un autre, et il fonctionne plutôt bien. Mais le problème du système capitaliste, c'est que pour qu'il fonctionne bien, il faut des investissements constants. Il faut qu'en fait ça bouge beaucoup, il faut qu'il y ait beaucoup de sociétés qui se cassent la gueule et beaucoup qui réussissent. Mais celles qui réussissent ne doivent pas réussir à outrance, parce que dès qu'elles réussissent à outrance, alors elles deviennent des monopoles en fait. Et bien que, en fait, c'est ça qui m'a toujours perturbé, c'est qu'on refuse les monopoles, mais on se satisfait qu'il n'y ait que 2 sociétés, par exemple, qui se partagent un même gâteau. Mais ça ne va pas, parce que s'il n'y a que 2 sociétés qui se partagent le même gâteau, et qui en font en plus, qui gagnent énormément d'argent, c'est surtout ça, parce qu'il y a des sociétés qui font, il y a des sociétés, j'invente, mais qui font des trucs très particuliers, et elles sont 2, mais en même temps, voilà, elles gagnent pas forcément beaucoup d'argent, mais c'est juste qu'on en a besoin, mais sans plus. Bref, l'offre et la demande, toi-même tu sais. Mais c'est surtout qu'en fait, quand il n'y a plus que 2 sociétés pour des trucs, mais j'invente, hein, mais par exemple pour le streaming sur Internet, le fait de diffuser en direct, on a Twitch, on a YouTube et Facebook. Voilà, on a 3 sociétés sur le marché. Allez, on va dire 5 si on extrapole à peut-être 2-3 autres qui existent. Mais c'est pas normal qu'il y en ait que 5 en fait. En fait, il devrait y en avoir, j'invente, mais 100 ou 1000, vu le succès que ça a en ce moment, aujourd'hui. Et sur les 100 ou 1000, en fait, pourquoi il y en aurait 100 ou 1000? Ce serait en permanence, mais dans les 100 ou 1000, il y en aurait peut-être par mois 100 qui s'éclateraient la gueule, en fait. Et pour moi, c'est ça le capitalisme, en fait. C'est voilà, c'est constamment des sociétés qui coexistent les unes par rapport aux autres, et de temps en temps, il y en a une qui s'éclate, en fait. Parce que c'est logique, parce qu'il y a les autres qui ont été plus inventives ou meilleures. Pareil pour les masques, par exemple. Les masques, ça aurait dû être la même chose. Or, on s'est retrouvé dans un truc où on s'est retrouvé avec un seul fournisseur de masques, c'était la Chine, ils étaient tous là-bas. Bon, cool. On avait 5 marques différentes, mais elles faisaient toutes de la même façon et au même endroit. Donc c'est vrai que ça a se poser des questions. Bref, tout ça pour dire qu'en fait... je trouve qu'aujourd'hui, y a beaucoup d'anticapitalistes, mais je pense que il faut pas être anticapitaliste, mais plutôt anti ce capitalisme qui existe aujourd'hui. Anti-système. En fait, parce que pour moi, c'est vrai que y a pas assez d'investissement, il y a plus assez d'investissement dans des petits projets. Il suffit de regarder, hein, mais c'est vrai que... Mais d'ailleurs, on en revient petit à petit, mais c'est vrai qu'il suffit de regarder et voilà, quand on voit les investissements des marques, etc., ils vont pas investir chez le gars qui a par exemple juste une bonne idée, quitte à perdre de l'argent. Ils vont pas investir 10 000 euros chez un gars sans savoir, sans être sûr que ça va revenir après dans leur poche. Alors après, ils vont tenter des gros investissements, hein, de plusieurs millions, de plusieurs milliards, mais seulement sur des trucs qui ont déjà fait des preuves. Or, en fait, le capitalisme, et je vous le dis encore, c'est pour moi, hein, c'est justement le contraire. C'est qu'en fait, dès que tu as des fonds, tu vas parier sur quelqu'un, ou sur un projet, ou sur une société, j'invente,
mais sans savoir si ça va revenir. Mais c'est comme ça que ça marche. Parce que le but, c'est justement de trouver ceux qui seront les plus créatifs, parce que comme ça, eux, ils vont marcher un temps, et puis peut-être qu'après, ils vont s'écrouler, ou au contraire, ils seront les plus grosses sociétés de demain, parce qu'elles ont été les plus inventives, et celles qui se sont le plus adaptées. Bref. Voilà, je crois que... Et pour le système hospitalier, en fait, du coup, c'est pour ça que ça me semble évident que, en fait, pour que ça coûte moins cher, on en revient à un truc où il faut réinvestir, il faut payer des gens compétents, peut-être aussi payer des gens pour restructurer le tout, voir si... voilà, mais tout ça, ça demande de l'argent. Le paradoxe est l'urgence belge. C'est sans compter sur le fait que le manque de personnel provoque un cercle vicieux. Comme les associations professionnelles le répètent depuis des années, un effectif insuffisant a pour conséquence plus de burn-out, plus d'absentéisme et une fuite de la profession infirmière qui est beaucoup plus précoce qu'auparavant. Arnaud Breunel nous livre le paradoxe de la situation en Belgique. Le nombre d'infirmiers diplômés par habitant est très élevé, mais le nombre d'infirmiers actifs est très bas, car la majorité des infirmières travaillent 5 à 10 ans, puis elles changent de carrière, d'orientation professionnelle. En Belgique, on a un ratio infirmier par patient qui est l'un des plus défavorables en Europe. C'est pourquoi ces différentes études doivent vraiment percoler chez les autorités politiques et les gestionnaires d'hôpitaux, et se rendre compte que le mot investir est très important. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé et le Centre fédéral d'expertise des soins de santé recommandent d'investir dans la profession d'infirmière parce qu'il y aura toujours un retour sur investissement. Donc en plus, c'est un investissement sûr. Non mais oh. Dans l'attente d'une véritable prise de conscience politique, force est de constater que les associations nationales et internationales qui représentent le personnel soignant tirent la sonnette d'alarme depuis des années. Alda Dalla Valle, la présidente de la Fédération nationale des infirmières de Belgique, ne comprend pas pourquoi les dirigeants politiques ne prêtent pas suffisamment attention aux différentes études qui démontrent qu'augmenter le nombre d'infirmiers par patient est avant tout un investissement. On a l'impression que depuis quelques années, cela stagne et qu'on aura plus cette réputation d'être au top niveau concernant la couverture des soins de santé. Le manque d'effectifs, il a été mis en exergue depuis plus de 10 ans par les associations professionnelles et par notre fédération. Il a été mis en évidence aussi par une commission de planification qui est une commission fédérale des soins de santé qui est chargée de monitorer les offres, les demandes et les besoins à 10, 15 voire 20 ans des soins de santé. Donc cela couvre les médecins, infirmiers, dentistes, etc. Déjà, cette commission avait annoncé ce manque qui est flagrant maintenant. On a vraiment l'impression que les soins de santé ne sont pas considérés comme essentiels. Il y a une urgence de revaloriser tous ces soins de santé, de remettre du personnel qualifié. J'insiste sur le qualifié, donc pas n'importe qui, n'importe comment et n'importe où. On voudrait vraiment que les pouvoirs publics, avec l'argent qu'ils peuvent donner derrière, voient les soins de santé comme un investissement et pas comme un coût. C'est vrai qu'au départ, vous allez certainement sortir de l'argent pour former et mieux rémunérer, pour mettre plus de personnes aux soins. Tout cela a un coût, mais qui va être récupéré parce que vous allez avoir des personnes dans la société en meilleure santé plus longtemps. Et que vous avez des durées de séjour bien plus courtes, donc des soins de santé performants avec moins d'incidents et d'accidents. Et en fait, pour moi, ça, mais c'est vraiment valable sur plein de points. On a bradé la police, les formations policières, le temps de formation. Et au final, en fait, ça nous coûte plus cher parce qu'il y a plus de bourdes de la part de la police, ils blessent plus de gens. Donc ces gens, après, ils vont à l'hôpital, ces gens, après, ils sont en arrêt de travail. Quelqu'un qui est en arrêt de travail une semaine, ça veut dire que pendant une semaine, il peut être enfin, voilà, c'est le patron qui paye un employé, mais qui va devoir peut-être prendre un intérimaire, etc., etc. Donc ça marche pour la police, mais parce qu'en plus, du coup, les policiers, par exemple, du coup, eux-mêmes, quand ils font des bourdes, c'est parfois, quand c'est par manque de formation, ben, après, ils tombent en burn-out, en dépression, donc c'est pas agréable pour eux non plus. Mais ça marche aussi pour le chômage. Le chômage, on a complètement désinvesti, on a fait la facilité, on a dit, bon... On fait quoi avec le chômage? Bah les gens, c'est que des glandeurs, on les vire. Bah non, en fait, ce qu'il fallait, c'est investir dans un système de chômage de qualité. Je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo sur le chômage, mais investir pour qu'en fait, les gens n'aient plus cette excuse de dire que le chômage, c'est de la merde. Que les gens n'aient plus une semaine à attendre avant de pouvoir prétendre au chômage. Mais une semaine, quand je dis une semaine à attendre, c'est parce qu'il faut passer des coups de fil, parce qu'il faut aller à des rendez-vous, où ça vous prend toute la journée parce que tu y vas et puis tu as 3 heures d'attente, etc., etc. Bref, mais ça marche dans plein de secteurs. Il y a plein de secteurs qui ont besoin d'investissement parce qu'en fait, et c'est ça qui me fait rire, c'est qu'en fait, on est dans un système capitaliste, mais c'est comme si ceux qui prônaient ce système capitaliste voulaient tout faire pour l'éviter. Parce que le système capitaliste, il veut des investissements constants. Un système plutôt communiste, lui,
ne va pas demander forcément des investissements, en fait. Il va demander des choix, puisque du coup, voilà, si on part de la, je vais dire, de la pensée populaire du système communiste, c'est il n'y a plus qu'une seule société qui s'occupe de tout. Il y a comme un espèce de gros monopole sur tout. Mais alors du coup, là, effectivement, c'est les gouvernements qui choisissent, bon, ben écoutez, là, sur l'argent commun, on va prendre plutôt les soins de santé, là, on va prendre plutôt ça, là, on va prendre plutôt ça. Mais ici, pour le coup, dans un système capitaliste, c'est toujours des investissements. C'est toujours des investissements. Et c'est la même chose, voilà, avec les grandes sociétés, comme je disais, quoi. C'est que même elles veulent éviter ce système capitaliste. Elles veulent essayer d'avoir un maximum de capital dans leur société, donc vont faire parfois des sous-sociétés, ou vont racheter des sociétés qui marchent déjà, alors qu'en réalité, normalement, une société qui marche devrait elle-même, en fait, se lancer des projets, en fait, pour essayer d'être toujours compétitive par rapport aux autres. Et pas racheter directement dès qu'il y en a une, dès qu'il y en a une qui monte et qui pourrait la concurrencer, la racheter comme ça, hop là, un concurrent en moins. Ça, c'est pas du capitalisme. Et donc, pour les États, c'est la même chose. En fait, on doit essayer de faire en sorte, effectivement, que ça coûte le moins cher possible. Mais pas juste par la facilité, en se disant, bah tiens, si les soins de santé coûtent 1 million d'euros et que c'est trop cher, alors 1 million c'est beaucoup trop peu, mais eh bien je vais enlever 500 000 euros et hop là, voilà, ça coûte moins cher. Allez, démerdez-vous. Non, ça ne marche pas comme ça. Le monde est bien plus compliqué que ça. Et donc voilà, c'est pour ça que cet article, je le trouvais hyper intéressant. Je vais quand même lire la phrase de fin. Les chercheurs et les associations s'accordent à dire que l'augmentation du personnel réduit la charge de travail, favorise un meilleur suivi des patients et permet d'importantes économies à long terme. Voilà, je trouvais l'article hyper intéressant. Je trouve que ça donne aussi un espèce de miroir sur la réalité de notre système actuel. Encore une fois, je le rappelle, hein, ce n'est pas une critique contre le système capitaliste, mais je dirais plutôt une critique contre le système capitaliste actuel, comme il est appliqué actuellement. Parce que moi, ma position par rapport à ça, c'est qu'en fait, capitalisme, communisme, c'est un peu le même combat, c'est juste deux systèmes différents, qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, mais tout ce qu'il faut, c'est essayer de traiter les inconvénients, en fait. On aurait pu être dans un système communiste, on aurait aussi des problèmes qu'il faudrait aussi traiter, et on aurait peut-être aussi un gouvernement qui fermerait les yeux. Le tout, c'est d'être alerte et d'être informé pour savoir comment réagir aux différentes situations, et je trouvais que cet article est hyper intéressant. Voilà. Si cet article vous a plu, n'hésitez pas, bien entendu, à donner votre opinion en commentaire, évidemment, s'il n'est pas le même que le mien, ou simplement si vous voulez ajouter quelque chose. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager, et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actus. Voilà, la bise.